Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 novembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, temps de grande déception. Amen. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Mais, comment savoir avec certitude si tu es pris dans la déception ou bien si tu es à l'extérieur? Amen. Comment le savoir? Parce que partout, ça crie que la vérité est de ce côté. Partout, c'est dit que le mensonge est de ce côté. Tout est mélo. Où se trouve la vérité? Ça, c'est la bonne question que chacun devrait se poser. Amen. Chacun devrait poser cette question-là. Et la seule personne qui peut te répondre, c'est le Seigneur Jésus-Christ, à travers son Esprit Saint, parce qu'il dit, je vous donnerai notre consolateur, il sera pour toujours avec vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Et ça, c'était la promesse que Jésus-Christ avait donnée aux apôtres. Effectivement, il est parti, mais le Saint-Esprit est venu quelque temps après et il n'a jamais quitté la terre. Il a toujours été là pour enseigner les enfants de Dieu et quiconque a soif de vérité sera enseigné par l'Esprit de Dieu. Mais si c'est une vie de mensonge que tu aimes, une vie de camouflage, alors ce sera difficile que tu connaisses les sentiers de la vérité. Parce que c'est la vérité seule qui affranchit celui-là qui veut connaître Dieu. Et la vérité, c'est la lumière. Dans Jean 1, voilà ce qui nous est rapporté par l'apôtre Jean. On connaît bien le passage, mais chaque fois qu'on le lit, on se rafraîchit encore la mémoire. Il dit, au commencement était la parole de Dieu, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alors on peut dire, au commencement était la loi, amen, ou bien au commencement étaient les commandements, et les commandements étaient avec Dieu, et les commandements étaient Dieu. On ne pouvait pas connaître ce Dieu-là s'il ne nous avait pas dit, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne donneras pas de faux témoignages. On n'aurait pas su. Alors, dont la parole était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par la parole, c'est-à-dire toutes choses ont été faites par la loi. Et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière des hommes, c'est Jésus-Christ qui était cette lumière-là. Et c'est dit, Jean n'était pas la lumière, mais il a apparu pour rendre témoignage à la lumière. Et au verset 9, c'est dit, cette lumière était la véritable lumière qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, elle éclaire tout homme. Et cette lumière qui est le fruit, n'est-ce pas, d'un arbre que Dieu a planté sur la terre. Et nous savons tous que Jésus-Christ, c'est le fruit qui est sorti de l'arbre Marie. Et Dieu s'est offert ainsi à l'humanité afin de nous connecter à Dieu le Père et surtout à nous ramener à Dieu le Père. Parce que la terre a été pervertie, les anges déchus ont pollué la terre, ils sont venus, ils ont appris aux hommes toutes ces choses abominables que Dieu n'aime pas, et si bien que toute la terre a été corrompue. Alors on sait que le déluge est venu et toute cette race-là a péri à part 8 hommes, c'est-à-dire Noé et puis sa descendance. Mais la Bible nous dit, le livre de Noé, le livre d'Enoch nous dit, quand on lit le livre d'Enoch, ça nous dit que les esprits de ces géants-là, ou bien des enfants issus de ces géants-là, n'iront jamais à Dieu. Mais ces esprits seront comme des nuages sur la terre, et ils apporteront des fléaux, ils apporteront toutes sortes de calamités
jusqu'à la consommation des péchés. Ça, c'est dit dans le livre d'Enoch. Et si bien que la terre a connu un temps de répit, un temps de repos, n'est-ce pas? Combien de millénaires, je ne sais pas, quand, du temps où Noé a été sauvé, combien de millénaires la terre a connu sans qu'il y ait des esprits corrompus, je ne sais pas, mais toujours est-il que aujourd'hui, quand on regarde tout autour de nous, tout n'est que corruption et il faudrait chercher pour savoir où se trouve le vrai. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et c'est cette vérité qui vous rendra libre. Alors, on est donc dans ce temps de grande déception où il revient à chacun de savoir avec certitude s'il est dans la déception en train de la consommer ou s'il est dans le vrai. Alors, celui qui est dans la vérité saura toujours qu'il ou elle est dans la vérité. La personne le saura. Mais c'est celui qui n'est pas dans la vérité qui se retrouvera dans un type d'illusion. Amen. Se retrouver dans une illusion de vérité. Et ça, je peux vous dire, c'est facile de se retrouver dans une illusion de vérité. Il suffit juste de se rébeller un tout petit peu. Il suffit juste que le cœur se détourne de Jésus et finalement, une autre voix nous parle et on a l'impression que c'est Dieu qui nous parle. Mais ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est la voix de la séduction. Et cette voix s'est dit qu'elle va égarer tous ceux-là qui ne marchent pas dans la vérité. Cette voix va les égarer. Alors, c'est troublant, n'est-ce pas? Tu peux t'arrêter pour dire, mais où est la vérité? Moi, je ne cherche que la vérité. J'aime le Seigneur et je ne veux pas me retrouver à être trompé. Et pourtant, tu es trompé. Alors, tu as beau dire, je ne veux que la vérité, je veux que la vérité, je ne sais pas comment faire. Ça ne changera pas ta situation. Sauf si tu te lèves et tu fais comme Nicodème. Alors, nous savons que Nicodème était un sacrificateur, un enseignant, je pense de la secte pharisienne. Il était avec ses camarades, les autres sacrificateurs. C'est sûr qu'ils se parlaient. Et c'est sûr que les autres faisaient opposition. Amen, c'est sûr. Parce que Jean nous rapporte que Nicodème s'est levé de nuit. Il allait voir Jésus en secret. Et il lui a dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il a dit quoi? Il dit, Rabbi, nous savons. Il n'a pas dit je sais. Il dit nous savons. Ça veut dire que la discussion battait le plein en leur sein. Mais quand ils sortaient de là, il fallait accuser Jésus, il fallait le traiter de ceci, de cela. Et c'était le même groupe, n'est-ce pas? Qui était en train de fomenter un plan pour l'accuser, pour le tuer. Parce que Jésus-Christ ne faisait pas leur affaire. Alors, très très souvent, quand on se retrouve dans une situation où il y a discussion, alors les uns pensent ceci, les autres pensent cela, et finalement, il faudrait qu'il y ait une solution qui soit trouvée. Alors, pendant qu'ils étaient dans leur discussion, en train de savoir avec certitude que Jésus-Christ venait de Dieu, Nicodème est allé de nuit voir Jésus. Et il lui a dit, personne ne peut faire ces choses que tu fais s'il ne vient de Dieu. Alors Nicodème s'est basé juste sur les miracles. Il s'est basé sur les miracles, il a dit non, ce gars-là, il vient de Dieu. C'est pas possible de faire tous les miracles qu'il fait si Dieu n'est pas avec lui. Donc ce n'est pas dans la quantité des miracles, mais c'est le fait que Jésus-Christ a ouvert les yeux d'un aveugle né. Peut-être que dans ce temps, il n'avait pas encore fait, parce que c'est dans Jean 3. Alors l'aveugle né, ses yeux ont été ouverts dans Jean 9. Mais dans d'autres endroits, Jésus-Christ a guéri des aveugles
il a guéri les lépreux et il a fait des multiplications de pain, de poissons, les gens ont mangé et on n'en arrête pas de nommer tout ce que Jésus-Christ a fait comme miracle. Nicodème s'est arrêté là, il a dit, je dois avoir le cœur net, je dois connaître la vérité. Alors il s'est déplacé, il est allé jusqu'à Jésus de nuit, parce qu'évidemment, il ne voulait pas être rejeté, en tout cas, vous savez, hein. D'abord, quand il se balade, on sait qui est qui, avec les vêtements qu'il porte, les franges sur le vêtement. On pouvait savoir quel type de sacrificateur c'était. Et en plus de cela, on ne sait pas ce que cela aurait causé si tout le monde savait que Nicodème est entré à l'endroit où Jésus dort, où Jésus-Christ se repose, pardon. On ne sait pas ce que ça aurait donné. Donc Nicodème est allé de nuit. Voilà encore la preuve de sa sagesse. Il est venu s'enquérir de tout ce qui le troublait. Il voulait savoir où était la vérité. Et il dit, Jésus-Christ lui dit, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, ils étaient dans leur religion, ils étaient dans leur secte, ils étaient dans leur façon de voir les choses. Et Jésus-Christ lui dit, si tu ne changes pas, si tu ne sors pas de là, tu ne peux pas voir Dieu. Il était en train de dire à Nicodème, tu dois sortir de leur sein. Tu dois sortir de leur milieu. Tu dois sortir de la religion. S'il y a une chose nocive à l'être humain, c'est bien la religion. Parce que c'est un poison qui gruge l'être humain petit à petit. Il est là, il s'est dit qu'il est en relation avec Dieu, mais au fait, il est tout simplement dans le contraire. Parce que la religion ne peut pas bâtir une relation avec Dieu. La seule chose qui bâtit la relation avec Dieu, c'est la vérité. Et cette vérité, elle vient du fond de notre cœur, et puis elle se traduit par la bouche qui s'ouvre, qui dit, Seigneur, je viens te demander pardon d'abord pour la vie que je mène, une vie de religion loin de toi. Si tu es un religieux, c'est la deuxième étape, c'est le renoncer à soi, prendre sa croix et le suivre. Et quand on parle de ça, ça a l'air si facile. Mais quand une personne est dans cette situation, c'est un combat très très difficile. Et pourtant, on est appelés tous à passer par là, à prendre la décision qu'il faut, c'est-à-dire laisser de côté les explications des hommes, leurs idéologies, et marcher de manière droite. Ce n'est qu'ainsi qu'on connectera à Dieu et que notre vie sera changée. Jésus-Christ dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et bon, beaucoup se sont arrêtés là pour dire naître d'eau, c'était le baptême. Mais il ne s'agit pas du baptême d'eau que Jésus-Christ est en train de parler ici. Naître d'eau, c'est changer ta compréhension et puis marcher selon la compréhension de Dieu. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la nourriture que Dieu nous a donnée. Et il a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, elle jaillira en toi et deviendra en toi une source d'eau vive. Donc, l'eau dont Jésus-Christ parle ici à Nicodème, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ dit à Nicodème, il faudrait que l'eau là qui est en toi, qui est sale, puisse être renouvelée et que désormais en toi se trouve l'eau pure. Alors avec l'eau pure, comme ça, tu peux entrer en communion avec Dieu. Et tu as besoin de changer l'eau sale, l'eau stagnante, tu as besoin d'évacuer tout cela et renouveler ton eau par la source qui jaillit. Et cette source jaillit, elle vient directement de Jésus. On n'a pas tellement la suite de l'histoire, mais on sait que quand Jésus-Christ est mort, Nicodème et Simon de Cyrène, ceux qui sont allés prendre le corps de Jésus, ils sont allés l'enterrer. Simon de Cyrène, dans l'évangile, je ne sais plus lequel, l'évangile de Nicodème, c'est aussi un sacrificateur. Alors, tout nous montre que Nicodème a fini par donner sa vie à Jésus. Et je pense en ligne, il y a l'évangile de Nicodème parce que c'était un sacrificateur, il savait écrire,
il avait aussi donné sa version des faits. Et tout est là parce que quand on lit les différents évangiles et qu'on lit aussi l'évangile de Nicodème, on a un peu un complément. Certains épisodes qui ne sont pas décrits dans les différents évangiles se trouvent dans l'évangile de Nicodème. Je vous conseille de lire ça, c'est très très intéressant. Mais toujours est-il que Jésus-Christ a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Quand Jésus-Christ parlait de nous, il parlait de qui? Il n'était pas seul, il était avec ses disciples. Souvent, on a tendance à penser que les disciples, c'était juste les 12 qui étaient là, hein, mais il y avait plusieurs femmes. Ce n'est pas décrit dans notre évangile, mais il y avait plusieurs femmes qui les suivaient, qui les soutenaient financièrement, hein, mais qui étaient toujours là et qui participaient aux enseignements et puis qui croyaient au royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu installer sur la terre. Ils étaient là, dans le groupe. Alors, Jésus-Christ dit, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. La seule manière pour toi d'avoir la certitude que tu n'es pas dans la déception, c'est d'avoir ce témoignage-là vrai en toi, comme c'était dans les apôtres. Parce que dans 1 Jean 5, c'est-à-dire dans les épîtres de Jean, voilà ce que Jean nous dit dans la première épître de Jean. Jean nous dit, 1 Jean 1, au verset 2, il dit, « Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès de Dieu, et qui nous a été manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, donc c'est une chaîne, avant que tu puisses annoncer avec certitude la vérité à quelqu'un, il faudrait que toi aussi, tu aies la conviction de ne pas être dans le faux, que tu aies la conviction d'être dans le vrai. Et c'est là que ça se joue. Plusieurs enfants de Dieu croient être dans la vérité, mais ils sont dans le faux. Ils sont dans l'illusion, dans la déception. Ils sont là-dedans, avec aucune possibilité de sortir de là. Pourquoi? Parce qu'ils sont confortables dans leur situation. Quand tu es confortable, Dieu va te laisser dans ton confort. Il peut te donner des rêves par-ci, par-là, mais si tu es toujours là, dans ton confort, alors que tu es dans l'illusion, il va tout simplement te laisser. Tu es confortable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Jusqu'au moment où tu te sens plus bien, jusqu'au moment où tu te poses des questions, jusqu'au moment où tu veux plus, alors il va venir t'aider. Sinon, tu es confortable? Ok, sois confortable. Et c'est tout. Alors, il nous dit dans sa parole, vous connaissez la vérité, on l'a vu hier, la vérité va vous rendre libre. Maintenant, tu peux poser la question comme tout un chacun, mais comment savoir si je suis dans la vérité ou pas? Comment? Alors, dans 2 Thessaloniciens 2, je vais lire dans la version, je vais lire dans ma Bible Taube, ok? Dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 13, voilà ce qui est dit.
Car Dieu vous a choisi dès le commencement pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie, par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé, par notre évangile, à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées. Tenez ferme et gardez les traditions que nous vous avons enseignées. J'ai aimé le mot tradition. C'est-à-dire, gardez ce que on vous a enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire tradition? Tradition, c'est dire doctrine, pratique, transmise de siècle en siècle par la parole et par l'exemple. Je répète, tradition, doctrine, pratique, transmise de siècle en siècle par la parole, par l'exemple. Alors, moi j'ai lu dans la version Tob, allons-y regarder ce qui est écrit dans le Louis II. Dans le Louis II, c'est dit dans 2 Thessaloniciens 2, le verset 15, « Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Retenez les instructions. Alors, ces instructions, ça peut être des instructions nouvelles. Ça peut être des instructions anciennes. Mais dans la version Tob, c'est dit tradition. Donc, quand on dit tradition, c'est enseigné depuis des générations en générations, des millénaires. C'est une façon de faire où on t'apprend quelque chose et tu le retransmets à l'autre. Et tel que c'est dit dans Jérémie 6. Dans Jérémie 6, on va aller regarder. Qu'est-ce que notre Dieu nous dit? Jérémie 6, au verset 16, c'est dit, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. » Mais ils répondent, « Nous n'y marcherons pas. » Amen, ça c'est dans la version de Louis II. Je vais aller regarder dans le Tob pour voir ce qui est dans cette version. Ok? Excusez-moi, le petit bruit. Maintenant, Jérémie 6. Dans Jérémie 6, au verset 16, on regarde dans la version, on est dans la Tob, ok? Je suis dans la Bible Tob. C'est qui est écrit dans la version Tob. J'aime beaucoup la version Tob, ok? Je l'aime tellement. Le Seigneur m'a dit, c'est le Seigneur qui m'a dit d'aller acheter la Bible Tob. Ok, dans la version Tob, c'est dit, « Ainsi parle le Seigneur, arrêtez-vous sur les routes pour faire le point. » C'est vraiment, il y a beaucoup de détails dans la Bible Tob. Je vous conseille de l'acheter. Arrêtez-vous sur les routes pour faire le point. Renseignez-vous sur les sentiers traditionnels. Où est la route du bonheur? Alors, suivez-la. Et vous trouverez où vous refaire. Waouh, il n'y a pas plus clair. Il n'y a pas plus clair. Mais ils disent, nous ne la suivrons pas. Il n'y a pas plus clair. Quand tu lis le Louis II, ça peut prêter à beaucoup d'interprétations. Mais quand tu vas directement lire la Tob explique tout de suite ce que tu viens de lire dans le Louis II. C'est dit, arrêtez-vous sur les routes pour faire le point. Mais qui ne fait pas le point dans sa vie? Suppose que tu es en train de conduire et tu es en train de quitter un point A pour aller à un point B, surtout si c'est une distance de quelques heures. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu te dis, ben attends, est-ce que je suis sur la bonne direction? Surtout si c'est la nuit, en plein hiver, sur un petit sentier, tu t'arrêtes, tu dis, je ne sais pas où je suis. Il faut que je m'arrête pour voir. Et souvent, tu t'arrêtes. Et puis très très souvent, quand le sentier est dangereux, on cherche à s'arrêter à une station d'essence. Là où il y a plusieurs personnes et où il y aura le plein, là où il y a un petit dépanneur. Et tu te renseignes pour dire, mais attendez,
Est-ce que je suis bien dans telle direction, dans telle autre direction? Et le Seigneur, par l'entremise du Seigneur, quelqu'un va te renseigner. Et tu vas reprendre ton chemin. Alors, on s'arrête toujours pour faire le point. Et si on a un GPS, le GPS souvent fait le point pour nous. Surtout si on est sorti du chemin. Ou bien si on se retrouve à un cul-de-sac, le GPS va te le dire, il va te dire sans issue. Et c'est dit, je lis tout dans la version Tob, je suis dans Jérémie 6, le verset 16, c'est dit, renseignez-vous sur les sentiers traditionnels. Excusez-moi d'appuyer sur traditionnel. Les sentiers traditionnels. Et on a vu que tradition, c'est doctrine, c'est des pratiques transmises de siècle en siècle, par la parole ou par l'exemple. Et c'est transmis de génération en génération, d'une personne à l'autre, d'un grand-père au père, du père au petit-fils, et puis etc. Et puis d'un groupe à l'autre. Donc, Nicodème est allé voir Jésus-Christ. Et il dit, mais il n'y a personne qui peut faire ce que tu fais là s'il ne vient pas de Dieu. Et Jésus-Christ lui dit, nous vous enseignons ce que nous connaissons. Il dit ça. Il dit, attendez, on est dans Jean 3, j'aime toujours lire pour qu'on puisse regarder ensemble, n'est-ce pas? Alors, dans Jean 3, Jésus-Christ dit à Nicodème, il lui dit, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu. Il dit ce qu'ils savent. Et Jésus-Christ et les apôtres, ils le savent d'où? Jésus-Christ le tient de son Père, il lui enseigne à ses apôtres. Et Nicodème a vu la main de Dieu dans ce qu'ils font. Et ce n'est pas lui seul qui a vu la main de Dieu. Il a dit, nous savons que personne ne peut faire ce que tu fais s'il ne vient de Dieu. Donc c'est lui et puis ses autres collègues, les sacrificateurs. Alors, le chemin de la vérité, tu sais si tu es dessus ou bien si tu n'es pas dessus. Tu le sais aussi. Parce que généralement, quand on n'est pas dans la vérité, le cœur n'est pas tranquille. On n'est pas à l'aise. Sauf si on aime marcher dans l'illusion. Généralement, les enfants de Dieu aiment marcher dans l'illusion. Surtout quand ils entendent la vérité et qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, ils se mettent dans toutes sortes de discussions. Et nous sommes dans le temps de grande déception. Et il n'y a que la vérité qui va te faire sortir du chemin de fausseté où tu te trouves. Quand la maladie a éclaté en 2020, vous savez, ça a pris tout le monde par surprise, n'est-ce pas? On était tous surpris. Et le Seigneur passait le temps à me dire, il y a quelque chose de gros qui arrive, mais je ne savais pas c'était quoi. Il a juste dit, il y a quelque chose de gros qui arrive, et puis toute la face de la terre sera changée. Mais il ne voulait pas en dire plus. Donc, quand la maladie a éclaté, alors toute la terre s'est retrouvée dans cette situation vraiment chaotique. Et un jour, le Seigneur m'a donné un rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de conduire et j'avais beaucoup de personnes que je conduisais. Je conduisais et il y avait beaucoup de personnes dans l'auto que j'avais. Mais je ne savais pas où aller. Je voulais aller à la montagne de l'Éternel. Ça, c'était dans mon rêve. Je voulais aller dans la montagne de l'Éternel. Mais je ne savais pas où aller. Parce que pendant que je conduisais, je voyais la montagne. Je la voyais lointaine. Je la voyais. Je voyais le pic de la montagne. Mais je ne savais pas comment faire pour arriver là-bas. Et finalement, dans mon rêve, je suis passée dans un tunnel. Je suis passée dans un tunnel, c'était une zone sombre, n'est-ce pas? Alors, vous savez, dans le tunnel, quand on passe dans le tunnel, tout de suite, la voiture, elle allume les phares. Alors, on a passé le tunnel et on a traversé cela et puis on était content de sortir du tunnel. Le Seigneur était en train de me dire, vous allez sortir de cette zone-là, de cette zone de maladie-là. Donc, on est sorti du tunnel et je continue de conduire. Mais je suis juste sur la route, mais la montagne est devant moi, mais je ne sais pas comment faire pour arriver. À un moment donné, j'arrive, il y avait une maison qui était en plein milieu de la route. Tu étais obligé de t'arrêter. Toutes les voitures s'arrêtaient.
tu t'arrêtais là, tu ne pouvais pas continuer. C'était tout simplement que c'était comme un cul-de-sac. Et la maison, je l'ai appelée l'auberge au pied de la montagne. C'est comme ça que je l'ai appelée dans mon rêve. Alors, quand on arrivait, tout le monde devait descendre. Alors, quand on arrivait, nous aussi, il y avait d'autres voitures qui garaient, il y avait des bus, des gens qui descendaient. Tout le monde garait et tout le monde sortait de là. Alors, on est arrivé, on a fait sortir, ok, on est venu, on a garé. Voilà, le rêve me revient, on a garé. Et là, il y a une femme qui sort à la porte et puis elle nous dit qu'il faudrait qu'on gare à tel endroit et elle nous a dit d'aller chercher nos bagages. Ben, on était contents. On est retourné dans la voiture, on a pris nos bagages, on était tout simplement contents parce que c'était en plein hiver et puis vraiment dans le rêve, c'était tout simplement content, vous savez, quand on conduit à un moment donné, même si la voiture est chauffée, à un moment donné, on veut juste se dégourdir les jambes, on veut arriver et puis ben voilà. Mais la femme nous a accueillis, c'était tellement chaleureux, surtout qu'elle nous a dit d'aller prendre nos bagages. On a pris nos bagages et on est entré. Et alors que la femme était en train de parler, en train de nous donner les instructions, j'aperçois la montagne. J'aperçois le sommet de la montagne. Et je vois quelqu'un qui descend du sommet de la montagne. Et c'était Jésus. Je savais que c'était Jésus, il descendait de là, il était joyeux, et puis vraiment, il avait du plaisir. Il était sur la montagne, et puis il descendait. Mais la montagne était enneigée. Mais Jésus-Christ était sur la montagne, et il roulait à vélo. Et ça glissait, il n'y avait aucun problème. Il était heureux. Et puis là, j'ai trouvé ça spécial. Et la femme, elle nous parle, elle nous dit de laisser, qu'on a accès à tout. Voilà, on a nos sacs et tout, on a accès à tout. Mais pour arriver au sommet de la montagne, il fallait prendre les sentiers qui étaient à l'intérieur du village. Donc on était arrivés, c'est au fait. Nous, on voulait continuer, mais elle nous a dit, vous êtes arrivés. Et elle a pris nos bagages. Mais il y avait d'autres personnes qui arrivaient. Et je me rappelle qu'il y a une personne, elle n'avait pas fait sortir ses bagages. Et donc on entre. Ceux-là qui étaient avec moi étaient déjà tellement contents, ils étaient sortis de la voiture, ils sont rentrés et tout. Et moi, je suis retournée pour garer, parce qu'elle m'a dit où garer. Et quand je suis revenue et que j'ai fait mon pas pour entrer dans cette maison-là, dans cette auberge, je pouvais apercevoir l'arrière, n'est-ce pas? Ensoleillé, les sentiers, les murs. Oh, c'était tellement agréable. Et je m'imaginais en train de marcher dans les sentiers de ce village-là. Mais je me disais toujours, mais comment faire pour arriver sur la montagne? Je ne savais pas comment faire pour arriver. Alors je sors du rêve. Alors que je sors du rêve, j'ai la connaissance que la femme, c'est Marie. C'était là qu'il fallait s'arrêter. Tout le monde déchargeait à cet endroit. Et je suis restée perplexe avec ce rêve. Je me suis dit, quoi? Et en ce temps, j'avais commencé à faire Je vous salue Marie de temps en temps. Et je cherchais beaucoup d'informations sur la relation qu'on pouvait avoir avec Marie. Ça, c'était en 2019-2020. Alors, j'étais vraiment en pleine recherche, en plein renseignement, quoique ça faisait plusieurs rêves que le Seigneur m'a donné où il était là, Marie était aussi là. Très très souvent, quand j'ai vu Jésus, j'ai vu Marie. Il y avait le message que le Seigneur voulait que j'ai pour moi. Il me parlait, je voyais Jésus, je voyais Marie, mais ben voilà, je voyais tous les deux. Alors, il voulait vraiment m'enseigner. Alors, je sors de ces rêves-là et je vous dis, c'était un nouveau cheminement. Parce que j'avais des questions et des questions. Vous savez, j'ai un arrière-plan protestant. Et puis, je ne sais pas grand-chose parce qu'on nous a dit, Marie, touche pas. Marie, on nous a dit, non, 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 tu ne vas pas dans ce côté-là, de ce côté-là. Alors, me voilà avec mon rêve. Et Marie, c'est elle qui nous a accueillis.
avec sourire et tout. Et avant cela, j'avais déjà fait un rêve en 2018 ou 2019. Et puis, on était arrivé, dès qu'on est arrivé, et puis, qu'on a embrassé cette maison, c'était une grosse roche. On arrive à l'entrée, c'était Marie qui était là. Elle nous accueille et tout. Et puis, hey, c'était quelque chose. Ce rêve-là, je n'en parle pas beaucoup, mais bon, voilà. Alors, je suis restée perplexe devant ces rêves-là. Et un jour, j'étais en train d'écouter une femme qui apportait des enseignements en ligne. Et elle était venue avec un rêve très, très troublant. Et elle était d'arrière-plan pentecôtiste. Alors, elle a commencé à raconter son rêve. Je me suis dit, ok, je vais suivre son rêve. Parce que j'étais en train de suivre son enseignement. J'écoutais qu'est-ce qu'elle était en train de dire. Et dans son rêve, elle commence à raconter un rêve. Et puis, elle se met à pleurer. Et voici son rêve. Comme elle l'a mis en ligne, je me permets de le raconter. Elle dit, dans son rêve, elle dit, on était à la fin. Et puis, c'était le moment d'entrer dans la salle de noces. Elle dit, je suis arrivée pour entrer. Elle dit, et puis Marie était devant la porte. Et puis, elle barrait la porte d'une manière oblique. Elle dit, c'était comme une barre qui était déposée de manière oblique. Elle dit, mais de l'autre côté, Jésus-Christ était là. Elle dit, je pouvais l'apercevoir. Mais je ne pouvais pas entrer. Elle dit, parce que Marie était à la porte. Et elle dit, hein, elle s'est mise à pleurer. Elle dit, je voulais voir Jésus, mais Marie était à la porte. Mais elle parlait de son rêve. Mais moi, puisque je l'écoutais, je me suis dit, ouais, j'écoute le rêve après. Je me suis dit, mais pourquoi tu n'as pas dit bonjour à Marie? Il me semble que c'est la moindre des choses qu'on peut faire. Pourquoi tu n'as pas dit bonjour à Marie? Mais elle est l'arrière-plan pentecôtiste. Et elle ne faisait que dire, elle dit, mais je ne sais pas pourquoi la mère du Seigneur était devant la porte. C'est ça qu'elle a dit dans son rêve. Et puis elle racontait son rêve et puis elle pleurait. Et je l'écoutais, je me suis dit, il me semble que c'est évident, la compréhension de son rêve. Ok? Moi, je comprenais son rêve, mais le mien, je ne le comprenais pas. Oui, parce que souvent, on ne comprend pas toujours ce que Dieu entend nous dire, parce que le rêve, c'est l'endroit où nous sommes, et Dieu veut nous amener plus loin. Alors, elle racontait son rêve, comment Marie était à la porte, et elle n'a pas pu passer par l'autre côté, parce qu'elle ne savait pas comment faire. Alors, dans le vrai, quand quelqu'un est à la porte, il me semble que tu dis bonjour à la personne, et puis, tu lui demandes si tu peux voir ton Seigneur Jésus. Mais étant d'arrière-plan pentecôtiste, elle ne savait pas quoi faire. Elle racontait son rêve et elle pleurait. Et à partir de mon rêve et du rêve de cette sœur-là, j'ai compris que le Seigneur était en train de donner un enseignement à ses enfants concernant le rôle de Marie à la fin des temps où nous nous trouvons. Amen. Jusqu'à ce que, en 2021 ou 2022, j'ai l'impression que c'est 2022, jusqu'à ce qu'en 2022, le Seigneur me dise, Marie, c'est la clé. Parce que j'ai passé mon temps à lui demander quelle était la clé qu'il avait en main dans Apocalypse 3, le verset 7. Parce que dans Apocalypse 3, le verset 7, voilà ce qui est dit. C'est dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et moi, j'ai passé le temps à demander à Jésus, mais c'est qui la clé de David? J'ai passé au moins 2 ans en train de lui demander, mais c'est qui la clé de David? Je prenais les études sur la clé de David, sur le psaume 119, et je cherchais à lire, à comprendre. Mais je n'étais jamais satisfaite parce que il me semblait qu'il y avait un sens à la clé. Parce que la clé, ça ouvre ou bien ça ferme. Et puis si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas ouvrir ou fermer. Ou bien la clé, c'est un code. Et quand je lisais ce texte, j'avais l'impression que Jésus-Christ était en train de dire, j'ai un code. J'ai un code qu'il faudrait décoder. Parce que c'est la tautologie. Et ce jour-là,
le Seigneur m'a dit, la clé de David, c'est Marie. Mais j'étais tellement heureuse de savoir que ma question avait une réponse. Ça, c'était le premier objet de ma joie. Le second, c'était que, enfin, il y avait une parole claire et nette de mon Seigneur qui expliquait le rôle de Marie. Et c'était là, dans Apocalypse. Mais sans révélation, vous savez, souvent, on ne peut pas comprendre ce que Dieu entend nous dire. Alors, tout cela pour dire que Marie, là, ce n'est pas quelque chose qui a commencé au 18e, au 19e siècle, non. Ça fait partie de la tradition que les apôtres ont transmis à la génération, laquelle l'a transmis à l'autre, laquelle l'a transmis à l'autre. Parce que ça fait quand même 2000 ans de cela. Et avant que Jésus-Christ ne revienne, il nous laisse entendre d'abord qu'il y aura un temps de grande déception. Quand les apôtres lui ont demandé, mais quand est-ce que ça sera la fin, il a dit, il pouvait qu'on ne savait pas déçu. Et après, il nous dit l'importance, ou bien la place, le rôle que Marie a dans la vie de tout être humain, d'abord, parce que elle est la mère de notre Seigneur, et puis elle a été faite mère de l'humanité, pour ceux-là qui le veulent, mais si vous ne voulez pas, Dieu ne va pas vous forcer. Et après, on est informé que elle va comme protéger ou bien couver tous ceux-là qui iront à elle comme un refuge. Mais ça, Dieu ne va forcer personne, n'est-ce pas, à accepter cette révélation. Et les choses vont se dérouler sous les yeux de l'humanité sur la terre. Rien n'est caché. Tout va se dérouler là. Alors, la déception vient du mensonge dans lequel tu pourrais te retrouver. Même si ce mensonge est petit, une fois que tu es dans un mensonge, tu es sur la voie de la déception. À moins que tu n'en sortes, tu es sur le chemin de la déception. Et tu continueras sur ce chemin, à moins que tu ne reviennes de là. Et si vous vous rappelez, je pense que c'était peut-être au mois de mai, si j'ai bonne mémoire, mai 2023, où j'étais, je ne sais plus si c'était une vision, je pense que c'était une vision que le Seigneur m'avait donnée, j'étais dans sa présence, et puis il m'a donné une vision, hein. J'ai vu Y, ok? Y, je ne sais pas si vous connaissez la fronde que les jeunes ont, souvent les jeunes garçons, ils ont en main la fronde. En tout cas, en Afrique, les garçons, ils ont beaucoup de frondes. Alors, ils tirent, en tout cas, ils jouent avec, ils tirent les oiseaux et toutes sortes de trucs. Alors, la fronde, elle est souvent sous forme de Y. Alors, tu peux tirer avec ton élastique et quand tu laisses aller, tu peux atteindre ta cible. Finalement, les gens apprennent à être droits en utilisant la fronde. Donc, les jeunes, ils utilisent ça beaucoup, 6, 7 ans jusqu'à 12. En tout cas, ils utilisent beaucoup la fronde. Alors, Jésus-Christ, dans ma vision, il me montre un Y. Et quand je regarde le Y, je vois le Y, mais ça me fait penser à Yeshua, le nom de Jésus. Alors, je regarde cela, et tout de suite après, le Y se couche. Et une fois que le Y se couche, il y a 2 voix. Alors, je vois une voix, c'est écrit Marie, et puis l'autre voix, c'est écrit le dragon. Et pendant que je regarde, ceux-là qui prennent Marie, c'est eux qui réussissent à être sauvés. Mais ceux-là qui prennent là où c'est écrit dragon, ils se retrouvent entrés
dans le ventre du dragon. Et je me rappelle, je ne sais plus, je pense qu'il y avait un chiffre que le Seigneur m'avait donné qui venait avec, je ne me rappelle plus, excusez-moi, parce que je ne suis pas allée regarder mon cahier. Et je suis sortie de cette vision, vraiment assez troublée. Et le Seigneur, dans ce temps-là, m'a donné Ézéchiel. Attendez, on va aller regarder Ézéchiel. Il m'a donné Ézéchiel, je ne sais plus, attendez, je vais regarder le... Je ne sais pas si c'était Ézéchiel 43, je vais regarder rapidement. Je pense que c'est Ézéchiel 48, excusez-moi, j'ai dû regarder. Voilà, c'était le 47. Alors, le Seigneur m'a donné Ézéchiel 47, et puis dans Ézéchiel 47, c'est écrit, je ne vais pas tout lire, ok? Je vous encourage à aller lire, le 47. Je vais commencer à lire à partir du verset 4. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se fera jeter dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Donc, au niveau des reins, il ne pouvait plus traverser. Mais le Rhin, c'est l'endroit où il y a un tamis, il y a une séparation entre les bons éléments et les mauvais. Donc, les bons éléments sont à nouveau travaillés et filtrés, et ça vient dans notre système sanguin, et les mauvais éléments sont jetés dans les parties d'ordures. Et au niveau donc de l'embouchure qui forme le Y, où les deux voies se séparer, amen, il n'était plus question qu'il y ait rencontre entre les deux groupes. Et le Seigneur m'a dit, bientôt, mes enfants vont se séparer. Ils vont prendre deux chemins différents. Ils ne pourront plus se rencontrer. Ce sera tout simplement la séparation des uns avec les autres. Parce que l'humanité est en train d'arriver à ce point qui forme le Rhin du monde, si on peut le dire ainsi. Et c'est ce que le Seigneur m'avait dit. J'étais dans mon temps de prière, j'étais dans ma vision. Alors, on est dans ce temps-là. Ce temps où, pour un tout petit, c'est-à-dire qu'il suffit d'une petite erreur et tu te retrouves de l'autre côté à l'endroit où tu n'aimerais pas. Et cette petite erreur, ça peut être un petit mensonge, ça peut être c'est-à-dire une situation, je ne sais pas, de péché. On ne sait pas d'où l'erreur peut venir. Mais pour éviter d'être séparés, il faudrait tout simplement marcher dans toute la vérité, c'est-à-dire dans la tradition apprise de génération en génération par ceux-là qui nous ont précédés, c'est-à-dire les apôtres, les prophètes, ce qui a été enseigné. Il faudrait. Mais malheureusement, on se retrouve sur une terre remplie d'idéologie. Amen. On est là et puis c'est rempli d'idéologie. Alors, tel sort son idéologie, tel autre sert ceci. Si bien que il y en a qui aiment Dieu, mais qui sont tout simplement en train de pratiquer un type de religion. Tout est coupé. Pas de relation avec le Seigneur comme les apôtres avaient bâti. Si bien que, ben voilà, ce n'est que des bouts de vérité que les gens ont.
Mais là où on est, on ne peut pas se permettre d'avoir des bouts de vérité. On est appelé à avoir toute la vérité. On est appelé à avoir la relation avec notre mère. Marie a été faite mère. On est appelé à avoir la relation avec les anges. Écoutez, Dieu les a mis à notre service. On est appelé à avoir les relations avec les saints qui nous ont précédés. Plusieurs sont là, à notre service. Et il y en a qui vont piquer les crises pour dire que ouais, on n'adore pas les saints et puis tout ça. Mais ces saints-là qui étaient sur la terre, ils n'ont pas besoin qu'on les adore. Ils n'ont jamais demandé à être adorés. Mais souvent, hein, Dieu les envoie en mission auprès de ses enfants. Et c'est comme ça. Comment vas-tu faire si Dieu envoie un saint à ton service, tu vas dire, je ne veux pas te voir. Alors, Dieu a une manière d'enseigner ses enfants. Amen. Il a une manière d'enseigner ses enfants, de les conduire sur le chemin de la vérité. Alors, il va t'envoyer des saints. Tu vas regarder, et quand tu sors de là, tu te dis, ok, tel saint m'a visité, tel saint m'a apporté tel message. Ça veut dire que la relation avec les saints, c'est important. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, environnés d'une si grande nuée de témoins, courons vers le but, dont ils nous environnent, ils nous regardent. Oui, oui, oui. Ils nous regardent, c'est nous qui n'avons pas la possibilité de les voir. Mais si Dieu nous permet de les voir, on va les voir. Ils sont là. Alors, l'être humain a été conduit sur un chemin souvent de déception afin de l'égarer. Mais il revient à chaque enfant de Dieu, de faire comme Nicodème, d'aller vers Dieu pour dire, mais où est la vérité? Qu'est-ce que tu as vraiment dit? Le seul problème, c'est que certaines personnes, une fois qu'ils ont demandé une fois, deux fois, c'est fini, ils démissionnent. Mais souvent, il te faudra demander longtemps. 2 ans, 10 ans. Ça dépend de si Dieu veut te répondre ou pas. Souvent, il y a des conditions qui doivent être réunies pour qu'il te réponde. Parce que s'il te répond tout de suite, il va te perdre. Parce que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Et jusqu'à ce que tu arrives à un certain niveau, et là, il va te donner l'enseignement qu'il faut. Souvent, ce n'est pas parce qu'il ne veut pas t'enseigner. Mais c'est tout simplement que ton niveau de compréhension est, exemple, le niveau d'un enfant de 6 mois. Alors, il va regarder, il va se dire, ok, si je lui donne cet enseignement, hein, je vais le perdre complètement, je vais la perdre, et il va attendre que tu grandisses. Et maintenant, il faudrait aussi que tu veuilles grandir. Il y a des gens qui ne veulent pas grandir du tout. Ils vont te dire, non, je ne veux rien savoir. Ben voilà, Dieu ne va pas le forcer. Et voilà où se trouve l'humanité, n'est-ce pas? Dans cette situation de déception prophétisée, et qui est dans la déception qui ne l'est pas, ça, il n'y a que Dieu qui peut confirmer à ses enfants les sentiers de droiture. Et encore là, il faudrait que cet enfant veuille sortir de la voie de la fausseté. Et dans Ésaïe 7, le verset 15, voilà ce qui est dit, parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dit, je vais lire à partir du 14. Aussi bien le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. De crème et de miel il se nourrira, sachant rejeter le mal et choisir le bien. Avant même que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, elle sera abandonnée, la terre dont tu crains les 2 rois. Donc, c'est dit, l'enfant va choisir, il va rejeter le mal et il va choisir le bien. C'est ça qui est dit. Je vais lire dans la version Louis II. On est dans Ésaïe 7. Dans Ésaïe 7, le verset
15. Voilà ce qui est dit. C'est dit, il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est pareil pour toi et moi. Jusqu'à ce que tu saches rejeter le mal et choisir le bien. Alors tu prouves à Dieu que tu es sur la voie de la maturité, tu es sur la voie de la lumière et Dieu va t'ajouter plus. Plusieurs disent appartenir à Dieu et ils demeurent sur la voie du mal. Ils emmagasinent le mal. Ils travaillent pour le mal. Ils sont assis sur le chemin du mal pour faire juste du mal aux autres. Mais tu n'auras rien de la part de Dieu. Parce que si tu te donnes plus de révélations, tu vas juste te faire du mal. C'est dit, jusqu'à ce que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est pareil pour tous ceux-là qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. À un moment donné, il faut qu'ils rejettent le mal. Mais on se retrouve dans ce type de chrétienté dans notre temps où les gens sont chrétiens parce qu'ils ne sont pas bouddhistes ou bien parce qu'ils ne sont pas musulmans. Alors, chrétien, ça devient comme un manteau pour dire, au fait, je suis Jésus. Mais quiconque suit Jésus doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix et suivre Jésus, c'est-à-dire suivre les enseignements du Père, du Fils, et puis suivre les traditions, comme on vient de le voir aujourd'hui. Alors, comment être certain d'être dans la vérité? Le Saint-Esprit qui est en toi va te le dire d'une manière ou d'une autre. Il y aura cet inconfort-là que le Saint-Esprit va t'envoyer. Mais si d'inconfort en inconfort, tu continues de faire comme si tu ne sais pas, ben, tu seras tout simplement laissé dans cette situation-là et tu n'iras pas plus loin parce que tu auras montré à ton Dieu que dans le fond, tu ne veux pas changer. Et la déception emportera plusieurs. Plusieurs seront emportés dans la déception. Le temps qu'ils s'en aperçoivent, ils seront emportés. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui encore, il vient te dire de tout faire pour te retrouver sur la voie de la vérité, de tout faire pour faire comme Nicodème, qui s'est séparé de tout le monde, qui s'est camouflé dans la nuit, qui allait voir Jésus pour lui poser des questions, qui est sorti de là avec sa décision déjà faite. Et la suite de sa vie prouve qu'il voulait la vérité, il l'a eue. Ce qui prouve aussi que les autres pharisiens, s'ils voulaient la vérité, ils l'auraient eue. Mais ils ne la voulaient pas. Ils étaient rongés de jalousie. Ils étaient rongés de savoir qu'il y avait une personne plus petite qu'eux qui faisait ce à quoi ils aspiraient. Et finalement, ils ont dit à Jésus quoi? Il dit, tout le monde va vers lui. Ils ont dit, tout le monde va vers lui. On va perdre la foule. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé d'éliminer Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas perdre la tête. Ils ne voulaient pas perdre la face, pardon. Ils ont décidé d'éliminer Jésus. Et en voulant éliminer Jésus, ils l'ont plutôt... ils lui ont donné une aura plus grande dans le temps et dans l'espace. Si bien que Jésus-Christ est mort, finalement, pour sauver toute l'humanité. Voilà où nous sommes. On est dans le temps où il vient établir son règne et il vient t'encourager à quitter les voies de la fausseté, à quitter les voies de la déception pour embrasser les voies de la vérité, la voie de la lumière. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen.